améliorons notre système d'affichage des utilisateurs avec en utilisant le composant Bootstrap. Donc ici on avait utilisé le cadre head. Je vais déplacer tout ce qui se trouve à l'intérieur. Donc, je vais déplacer tout ce qui se trouve à l'intérieur de head, inclus table border. Je le mets où? Je le mets ici à l'intérieur. Je fais CTRL S. Ici, je ne change rien. CTRL S. Pour enregistrer, j'actualise la page. Toujours, il y a l'espace de mettre la liste des étudiants. Qu'est-ce que je vais faire? Donc ici, j'ai déjà fait la recherche ici, les classes de l'utilisation des tableaux sur HTML, les classes de Bootstrap. Donc, on nous a donné l'explication de table, style de base du tableau, c'est ce qu'on a utilisé dans notre fichier. C'est ici, table script alternance de couleurs sur les lignes. Ici, on n'a pas appliqué l'alternance. Donc, qu'est-ce que je mets? Je mets ici table script pour mettre l'alternance, pour distinguer les différents enregistrements. Script. Je vérifie si c'est comme ça, on écrit oui. C'est ici. Voilà, avec les enregistrements, il y a une alternance des couleurs. Là, on peut distinguer un enregistrement d'un autre. Il y a aussi table bordered, bordure autour de ces lignes. Donc, on a mis des bordures. Si on veut supprimer les bordures, on pourra utiliser table borders, supprimer le bordure. Il y a aussi table hover, effet du silver sur les lignes. Donc, quand je passe le curseur sur les lignes, vous ne voyez pas qu'il n'y a pas de grand changement. Mais si je mets table hover et que j'enregistre, si j'actualise la page, quand je passe
d'ici, vous voyez qu'il y a un effet de changement. Donc, ça montre de quelle ligne je suis. Vous voyez, avec des lignes qui ne contiennent pas de couleurs. On peut aussi utiliser table dark, thème sombre. Ici, on peut l'utiliser sur T-head. Donc, je vais mettre aussi sur T-head ici. La classe. Table dark, couleur noire. Si j'actualise notre page, donc on ne voit pas beaucoup de changements sur table dark. On pourra aussi utiliser quoi? Table right, thème clair. Et ici, on peut gérer aussi. On peut faire des responsive pour adapter à notre table. Si il peut s'afficher selon l'écran qu'on a. Donc, qu'est-ce que je mets? J'ajoute aussi la classe ici, comme on l'a utilisé ici. Ou ici, je vais ajouter responsive. C'est où? C'est ici. Et d'ailleurs, ici, je remarque que aussi, il fallait que j'enlève le div d'ici. J'enlève aussi les BR. J'enlève aussi le conteneur d'ici. Ici à l'intérieur, je mets le div classe. Je mets ici, je me suis trompé. J'ai utilisé card head au lieu d'utiliser card header. Ici. Card header. Et oui. Je cherchais l'erreur ou pourquoi il s'affiche avec les espacements qui se trouvent ici. Je crois bien que c'est le fait que j'ai utilisé la mauvaise classe de Bootstrap. Donc je corrige en se référant à le fichier que j'ai ici. Donc jusqu'à head, on a seulement le titre. Et dans body, c'est dans card body où je dois trouver tous
tout ce que j'ai déjà fait. Et ici, j'arrive jusqu'à head. Ici, jusqu'à où? CTRL X pour couper. Je le remets à l'intérieur du body. À l'intérieur du body, c'est ici. Je mets CTRL V. Ici. J'arrive. Le chat qui s'est ajouté. Je vérifie bien si notre page ne s'affiche pas correctement ou bien s'il s'affiche correctement. J'actualise la page. Et oui. Maintenant, il reste de gérer le conteneur. Et oui, il en reste de gérer le conteneur. Nous allons gérer le conteneur comme suit. Ici, je dois respecter l'indentation. Celui-ci ferme quelle balise. Il ferme quelle balise. Donc, je dois regarder si je n'ai pas trop fait. C'est notre page. Cadre head, c'est celui qui se termine. Ici. Donc, je sélectionne tout ce qui se trouve à l'intérieur. Des divs. Je clique sur tabulation pour bien visualiser le code. Tout ce qui se trouve dans cadre head, c'est celui-ci. Là, c'est bon. Tout ce qui se trouve dans cadre body, je dois le mettre où? Je dois mettre une indentation. C'est ici. Oui. Donc, j'ai mis dans cadre body. Alors, ici, je trouve qu'il y a un div que j'aurais pu omettre. Le div qui n'est pas nécessaire. Oui. Si j'enregistre toujours ici, je sais qu'il n'y a pas grand chose que j'ai changé, sauf que j'ai enlevé le div qui était excédent sur notre page. On remarque qu'il n'y a pas de grand changement. Il en reste alors de gérer les conteneurs.